Bonjour, je fais suite du coup à ma biographie. Je vais chercher, comme vous pouvez le voir là, un petit peu plus en profondeur par rapport à qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à là, qu'est-ce qui m'a permis de changer, parce que je n'étais pas là-dedans un petit peu avant. Je n'étais pas comportementaliste canin, j'ai fait une reconversion professionnelle. Est arrivé, bien sûr, vous devez tous le savoir, le confinement. Niveau du confinement, donc lui en lui propre, ça m'a pas fait grand chose, on va dire. Par contre, au même moment, j'ai fait un burn-out. Et du coup, ça m'a permis de me recentrer complètement sur moi, sur savoir qu'est-ce que je voulais, sur savoir ce que je voulais plus aussi, sur savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie, qu'est-ce que je voulais vibrer à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je voulais transmettre aux gens. Et ça s'est révélé que j'ai changé, j'ai fait une transformation professionnelle, une reconversion professionnelle. J'étais aide à la personne, donc je suis toujours dans l'aide aux personnes, mais par contre maintenant en tant que comportementaliste canin, j'aide les chiens et les gens. J'ai toujours été douée dans le sens, j'ai toujours vu quelque chose dans le sens connexion avec les animaux. J'ai toujours été très connectée à peu près, j'allais dire, tous les animaux. Il y en a qui parleront de dons, il y en a qui parleront d'autres choses. Moi, je dirais juste que j'ai des capacités à pouvoir comprendre et ressentir surtout assez facilement les animaux. Ça a toujours été, mais j'y avais un petit peu enfoui, on va dire, au fond de moi. Quand on est dans notre société, etc., on a tendance des fois à ne pas écouter forcément ce que notre cœur nous dit, mais plus de rentrer dans des, comment dire, un petit peu dans des cases et dans des choses où c'est que il va falloir faire ça dans notre vie, etc. Et on va le faire, mais c'est pas forcément ce qui nous correspond complètement. Et en faisant ce burn-out, du coup, je me suis rendu compte de qu'est-ce que je voulais vraiment et qu'est-ce que je vibrais au fond de moi. Donc c'était d'être en lien avec les animaux. Avec ceci, c'est révélé aussi en parallèle, on va dire, tout est arrivé un petit peu en même temps. J'avais ma chienne un petit peu, on va dire 2 ans avant à peu près. Elle avait ses difficultés, j'essayais de aussi l'aider au maximum, de m'aider aussi, mais j'avais besoin d'aide extérieure. Du coup, c'est ce que j'ai fait, je suis allée chercher de l'aide à l'extérieur pour pouvoir changer ma vie tout simplement, la modifier, vouloir reprendre confiance en soi, etc. Donc la totalité, je pense que quand il y a un burn-out à quelque part, c'est compliqué, mais en même temps, dans un autre sens, après ça, c'est bénéfique, parce que ça nous révèle qui on est vraiment, et on sait vraiment sur quoi s'axer. Pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose de bénéfique, même si ça a été très compliqué, très dur, très prenant. Ça a été quelque chose de bénéfique. En même temps, donc du coup, je vous disais, des fois je m'éparpille, donc c'est pas normal. Je suis comme ça. Faut me recentrer. Du coup, avec tout ça, du coup, le confinement, burn-out, en même temps se sont développés, du coup, tout est arrivé un petit peu crescendo en même temps. Plus j'ai fait du développement personnel sur moi, plus mes capacités extrasensorielles, donc mes ressentis, se sont développés. Donc j'arrive à ressentir des choses au niveau des êtres humains, des animaux. Je canalise également des messages. J'ai plusieurs choses qui se sont développées et qui se développent encore tous les jours. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu également suivre une formation d'éducateur canin chez Esprit Dog et une formation aussi soins énergétiques chez, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais du coup voilà, j'ai pu suivre 2 formations pour essayer de m'aider, et j'ai des personnes bien sûr autour de moi bienveillantes qui m'ont aidé, par exemple Agnès Boucher, elle est super, elle est aussi thérapeute, etc. Et elle m'a beaucoup aidée. Voilà, j'ai été entourée de très belles personnes pour pouvoir m'aider.
C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et que j'aimerais pouvoir aider d'autres personnes à mon tour. Donc voilà, je pense que je vous souhaite une très belle journée à vous. Et puis si ça a résonné, qu'il y a des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas surtout à me les marquer en commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà, si je peux, je le fais. Je vous laisse. Je vous dis une très belle journée à vous.